Ibrahim Traoré. Ce nom est aujourd'hui le symbole de la résistance, de la résilience et de la lutte acharnée en Afrique de l'Ouest. Une fois de plus, le monde retient son souffle alors qu'Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, survit à ce qui semble être un nouveau piège mortel tendu par la France. Sa 18e tentative d'assassinat depuis sa prise de pouvoir en 2022. Comment un dirigeant peut-il survivre à autant de menaces tout en conservant la loyauté de son peuple? Pourquoi la France, ancienne puissance coloniale, semble-t-elle toujours si impliquée dans le destin du Burkina Faso? Et que révèle cette énième intrigue sur les alliances qui changent et la méfiance profonde qui redessine l'avenir de l'Afrique? Pensez-y en regardant Ibrahim Traoré, est-il le révolutionnaire dont l'Afrique a besoin, ou simplement la dernière cible d'un vieux jeu de manipulation étrangère? Partagez vos avis en commentaire car cette histoire est loin d'être terminée. Le parcours d'Ibrahim Traoré, de soldat à symbole, est digne d'un scénario hollywoodien. En septembre 2022, alors jeune officier d'artillerie, il mène un coup d'État audacieux pour renverser Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir seulement 8 mois plus tôt. Ce cycle de coups d'État ne touche pas que le Burkina Faso. Dans tout le Sahel, des officiers militaires comme Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger et Brice Oligui Nguema au Gabon ont pris le pouvoir ces 2 dernières années, renversant des régimes enracinés et promettant une nouvelle ère pour leur nation. Mais alors que Goïta, Tiani et Traoré ont forgé une alliance solide dans le Sahel, le parcours de Nguema est beaucoup plus controversé. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'Ibrahim Traoré, Nguema est largement perçu comme trop proche de la France, une suspicion qui jette une ombre durable sur sa légitimité et ses alliances. Avant de continuer, bienvenue sur Izizi Africa, la chaîne qui donne vie à la vision africaine et fait rayonner les histoires du continent à l'échelle mondiale. Aidez-nous à faire avancer ce message alors que nous continuons d'inspirer, d'éduquer et d'autonomiser. Abonnez-vous dès maintenant, aimez et partagez nos vidéos et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Maintenant, poursuivons. Faisons une pause sur le dernier rebondissement. Il y a quelques jours à peine, Ibrahim Traoré a survécu à ce qui est maintenant considéré comme sa 18e tentative d'assassinat. Un chiffre stupéfiant pour un dirigeant en poste depuis moins de 3 ans. Chaque tentative rappelle les dangers réels auxquels Traoré est confronté, non seulement de la part des insurgés djihadistes, qui le considèrent comme un ennemi mortel, mais aussi d'adversaires internes et surtout d'acteurs étrangers suspects. Beaucoup au Burkina Faso et ailleurs en Afrique accusent la main de la France derrière ces complots, citant l'histoire de l'intervention française dans ces anciennes colonies et la rancœur encore bien présente aujourd'hui. Est-ce de la paranoïa ou bien y a-t-il des éléments concrets ? Après tout, la France conserve une base militaire au Gabon et des conseillers militaires y opèrent toujours, avec de nombreuses accusations sur son rôle dans les affaires politiques africaines. Ce soupçon d'ingérence française ne se limite pas au Burkina Faso. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir en 2023 en renversant la dynastie Bongo après plus de 50 ans de règne. Pourtant, contrairement à Ibrahim Traoré, son arrivée a été étonnamment bien accueillie à Paris. Pas de sanctions et une invitation rapide à l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. La France continue d'avoir des conseillers militaires au Gabon et y maintient une base. De nombreux observateurs africains pensent que le coup d'État de Nguema était orchestré, ou du moins approuvé en coulisses, par Paris pour conserver sa mainmise sur l'économie pétrolière et la position stratégique du Gabon. Faut-il s'étonner alors qu'aucun dirigeant de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, n'ait assisté à son investiture? Pour Ibrahim Traoré, Goïta et Tiani, mettre un pied à Libreville reviendrait à atterrir en territoire ennemi. Comparez cela aux démarches diplomatiques d'Ibrahim Traoré. Lors de l'investiture du président du Ghana, il était présent en personne, affirmant son volontarisme pour bâtir des ponts en dehors de la sphère francophone et démontrant son indépendance vis-à-vis de l'influence française. Le boycott de la cérémonie de Nguema était un message clair. Les États de l'AES tracent une ligne entre eux et ceux qu'ils considèrent comme des collaborateurs des anciennes puissances coloniales. Mais pourquoi Ibrahim Traoré est-il une cible aussi récurrente ? La réponse réside dans sa position inflexible contre le terrorisme djihadiste et les ingérences étrangères.
Depuis son accession au pouvoir, il a expulsé les troupes françaises du Burkina Faso, nationalisé des ressources clés et lancé une campagne pour libérer le pays de ce qu'il appelle les chaînes néocoloniales. Son discours panafricain rappelle Thomas Sankara, et ses politiques lui valent une popularité croissante sur tout le continent. Mais cette audace le rend aussi vulnérable. Les groupes extrémistes le considèrent comme une menace. Ses rivaux internes jalousent son ascension fulgurante et les puissances étrangères le voient crier comme une menace pour leurs intérêts. Les enjeux économiques sont énormes. Le Burkina Faso, bien que frappé par la pauvreté et l'insécurité, est riche en or, coton et autres ressources. Sous Ibrahim Traoré, l'État tente de garder cette richesse à l'intérieur du pays en investissant dans les infrastructures, l'éducation et la santé. Le plan national de transformation économique vise à diversifier l'économie et à réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Le refus de Traoré de percevoir un salaire présidentiel, la réduction des traitements ministériels et les hausses de salaire pour les fonctionnaires renforcent encore son image de leader proche du peuple. Chaque tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré ne vise pas seulement un homme, mais un symbole. Le message est clair. Quiconque défie l'ordre ancien s'expose à des conséquences. Pourtant, chaque complot déjoué renforce la détermination de Traoré et sa popularité. Mais pour combien de temps pourra-t-il rester en équilibre sur cette corde raide? L'AES pourra-t-elle résister aux pressions extérieures et aux divisions internes? Et si Ibrahim Traoré tombe, que restera-t-il de ce mouvement pour la souveraineté africaine? L'Alliance des États du Sahel est bien plus qu'une coalition militaire. C'est un manifeste de rupture. Ces pays ont rejeté le calendrier imposé par la CEDEAO, préférant fixer eux-mêmes leur chemin vers la transition civile. Ils ont ouvert leurs frontières entre eux, établi une coopération militaire et se présentent comme un modèle d'unité africaine. Mais cette alliance reste fragile, minée par des menaces internes et extérieures constantes. Pendant ce temps, au Gabon, le début de mandat de Nguema est chaotique. Bien qu'il ait remporté plus de 90% des voix lors d'élections contestées, ses liens avec l'ancien régime et la France alimentent le scepticisme. Il a dirigé la garde républicaine et ses connexions avec les affaires de la famille Bongo à l'étranger sont bien connues. Les conseillers français sont toujours présents et les entreprises françaises dominent toujours les secteurs clés. Pour les États de l'AES, le Gabon de Nguema est un avertissement. Les révolutions peuvent facilement être récupérées. La différence entre Ibrahim Traoré et Nguema est flagrante. Là où l'un chasse les troupes étrangères et défend la souveraineté, l'autre les accueille. Là où Traoré incarne la rupture, Nguema symbolise la continuité. Cette opposition était visible lors de l'investiture de Nguema, où plus de 20 chefs d'État africains étaient présents, mais aucun membre de l'AES. Pour Traoré, y assister aurait été une trahison de ses principes, mais les dangers ne viennent pas que de l'extérieur. Les tensions internes au Burkina Faso sont vives. Des factions militaires, hostiles aux réformes de Traoré, ont déjà tenté de le renverser. Chaque complot avorté souligne la fragilité de sa position. Sur la scène internationale, la reconnaissance d'Ibrahim Traoré progresse lentement. 10 pays l'ont officiellement reconnu, mais l'Occident reste frileux, prétextant des doutes sur la démocratie. Pour beaucoup d'Africains, cette hostilité est une preuve que Traoré est sur la bonne voie. Son impact économique est déjà visible. Augmentation de la production d'or, démarrage de nouveaux chantiers et développement de l'agriculture. L'objectif est clair, construire une économie résiliente et indépendante. Pour la France maintenant, l'enjeu est vital. Chassé du Sahel, Paris s'accroche à l'Afrique centrale. Le Gabon est stratégique. La différence de traitement entre Nguema et Traoré prouve le deux poids, deux mesures de la politique française. Tous les coups d'État ne sont pas égaux aux yeux de Paris. Alors Ibrahim Traoré peut-il résister? Pour l'instant, il incarne l'espoir, mais les forces contre lui sont puissantes. Partagez vos réflexions. La lutte de Traoré est-elle le signe d'une Afrique en libération ou un avertissement sur les dangers du changement? L'AES tiendra-t-elle face aux pressions? Et quel rôle doit jouer la communauté internationale? Commentez, partagez et abonnez-vous. Le destin d'Ibrahim Traoré est peut-être aussi celui de toute l'Afrique. Si vous croyez en une Afrique qui se relève selon ses propres termes, si vous soutenez ce mouvement pour l'autonomie, la dignité et le progrès,
Alors soyez acteurs du changement. Aimez cette vidéo, partagez-la largement et faites savoir au monde entier qu'une nouvelle Afrique est en marche. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Izizi Afrique, la chaîne qui donne vie à la vision africaine et fait rayonner nos récits au-delà des frontières. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de la transformation qui se joue sur notre grand continent.